Donc l'état lumière dont vous parlez, ce serait une des composantes de l'écriture et de la Complètement. gestualité de la danseuse Ah oui, également. complètement. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, dans mon positionnement de chorégraphe, je veux vraiment arriver à un langage corporel qui vienne par ces événements-là, par la confrontation à travers la lumière de tous ces états, de tous ces événements. Et voilà, et c'est à partir de là comment le corps a saisi ces moments-là, comment il a pu se comporter à ces moments-là. Alors on commence à aller au-delà de ça, à avoir une conscience de ces chemins par lesquels le corps est passé pour rentrer dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher, on ne va pas aller chercher des formes complètement détachées du contexte pour après les mettre dans le contexte. Non, on va se plonger dans l'inconnu et de cet inconnu, on va essayer d'écrire des étapes, des états de corps et des états d'espace et de lumière. Donc je suppose que s'il y a beaucoup d'états de corps et beaucoup d'états de lumière, vous n'êtes que dans des variations, il n'y a pas d'opposition majeure entre d'aveuglement et obscurité. Je suppose que vous avez sorti de cette dialectique-là ou... Pour l'instant, on n'en est pas du tout à une écriture globale, c'est-à-dire qu'on pose les choses les unes à côté des autres, on part d'un état lumière et d'un état de corps, on pose un cadre et on regarde comment l'espace qui naît de cette proposition lumière produit quelque chose sur le mouvement, quelque chose dans la relation entre la proposition de l'interprète et puis ce que nous on envoie en tant que spectateur. On n'en est que là. Alors, on n'a pas du tout cherché à être naturaliste, c'est-à-dire on ne va pas chercher à faire un éclairage de sous-bois ou ces choses-là. Le travail qui est un petit peu particulier aussi, c'est d'aller chercher toutes les émotions de ce que produit la lumière quand elle traverse une fenêtre ou un vitrail. Je pense que ça, c'est la meilleure image. Ou quand la lumière se reflète sur l'eau, quand elle se reflète sur un étang ou sur des vagues, on n'est pas du tout dans le même mouvement, dans la même dynamique. Donc on va recueillir toutes ces petites informations-là avec notre régie informatique et puis des servomoteurs, des petits robots, des petits machins qui clignotent, du verre pilé, un mélange de mécanique et d'informatique, de tous les outils qu'on a en lumière. On va essayer de proposer plutôt des états vibratoires. Et c'est là, pour l'instant, où on en est, sans écriture formelle d'une linéarité où il y aurait un début, une fin. Et on fait télescoper ces choses-là. Dans le premier travail, enfin le solo dont parlait Amélia tout à l'heure, moi j'ai beaucoup travaillé la toute première partie alors qu'Amélia dansait déjà depuis 10 minutes, sur des flashs qui produisaient une persistance rétinienne chez le spectateur. Donc on pouvait la situer dans l'espace. Et ensuite, on saturait un genou ou un coude, et dont on ne savait pas de quelle partie du corps il s'agissait. Donc, c'était complètement troublant. Et c'est un peu sur cette fin, pour donner des images, pour qu'on comprenne bien, c'est un peu là-dessus qu'on travaille, plutôt que sur un déroulement du temps, pour l'instant. Donc on ne sera pas dans une écriture classique linéaire, on sera plutôt dans quelque chose de l'ordre de la diffraction, tant du niveau de la chorégraphie que du niveau de la... Oui, parce que moi, je ne sais pas, moi j'ai envie de partir du principe qu'il y a des événements qui sont peut-être une conséquence de quelque chose qu'on a engendré, bien sûr, dont on s'y attend, mais il y a des événements qui sont très soudains aussi. Alors, laissons aussi, c'est cette part aussi de surprise, vraiment des événements qui nous tombent d'un coup, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on part, on court. Voilà, oui, non, je ne pense pas que... C'est sûr qu'on a encore un mois de travail, mais je ne pense pas que, vu comment on conçoit, comment on réfléchit, je ne pense pas qu'on soit dans quelque chose, tu vois, où on va avoir une narration par rapport à ce qui se passe sur scène, quoi. D'accord. Par contre, il peut y avoir des temps très longs. Oui, bien sûr. Certaines situations, parce qu'il se produit quelque chose dans l'émergence de la rencontre entre l'interprète et la lumière et qu'on a envie de pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est aussi un code à donner au spectateur. Attention, c'est la rencontre entre deux éléments, quoi. Et c'est vraiment la partie, je pense, la plus compliquée, mais c'est normal. C'est aussi une méthode de travail qui, à un moment, produit des résultats différents qui font que on se pose inévitablement la question de l'écriture globale de l'ensemble. Et après, peut-être qu'on retournera à quelque chose de linéaire parce que ça nous paraît plus facile d'accès. D'accord. Ça peut aussi être... on n'en a pas décidé pour l'instant.
Donc entre installation, spectacle, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de courage pour votre mois de travail et à très vite alors. Ouais. Merci beaucoup, au revoir.